Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 21 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne à l'euphorie la plus débridée, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Quel bonheur que de pouvoir se raconter de belles histoires !» Alors ce matin, c'est une histoire d'inflation. Figurez-vous qu'Eurostat révise à la baisse, alors même si c'est à la marge, révise à la baisse la première estimation de hausse des prix du mois de mars de 7,5 à 7,4, moins 0,1. Mais peut-être s'agit-il du point d'inflexion ? On a peut-être atteint le sommet de la courbe. Oui, l'inflation pourrait commencer à se tasser tranquillement, alors que les banques centrales n'ont eu finalement qu'à prédire une stratégie anti-inflation un peu plus agressive. Et l'inflation, elle se couche. Elle ne veut même pas voir la Fed monter ses taux de 50 points à chaque réunion. L'inflation serait donc sur la voie d'un retour vers l'objectif des 2% avant même que la BCE ait eu à dégainer une seule hausse de taux qui de toute façon n'interviendrait pas avant les 6 prochains mois. Donc les marchés continuent en fait en Europe de bénéficier de l'argent gratuit, et aux États-Unis, peut-être qu'on va se mettre à réviser soudain les anticipations. Après avoir flirté avec les 3%, les taux longs pourraient peut-être revenir tranquillement vers 2,5%. Et peut-être que 2,5%, c'est le niveau de neutralité des taux que l'on aura d'ici 9 mois ou 1 an. Donc pas la peine d'emmener les taux à 3,50 comme le proposait James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, qui est devenu un petit peu quand même le porte-parole de la Fed. Oui, finalement, il a suffi que la Fed parle pour que l'inflation se couche. Alors, c'est pas encore fait, mais c'est peut-être la belle histoire des prochains mois, une inflation revenant sous les 7 en Europe, puis sous les 6, etc., etc. Au fait, est-ce que vous vous souvenez du niveau de l'inflation en Europe au mois de mars 2021 ? C'était plus 1,7%. On a franchi le cap des 2 qu'au mois d'avril. Donc, en l'espace de 11 mois, on est passé de 2 à 7,4. Alors, il faut vraiment, effectivement, se raconter des belles histoires pour ne pas projeter la courbe actuelle en direction des 8,5, voire des 9% en Europe et des 10 aux États-Unis. Oui, mais voilà, aujourd'hui, les marchés ont manifestement envie de monter. En fait, je ne sais même pas s'ils en ont envie, mais peuvent-ils faire autrement ? Parce que les banques centrales continuent d'injecter de l'argent. Mais oui. La Fed a stoppé son QE, ça d'accord, ça c'est officiel. La BCE a arrêté le PEPP, va arrêter son APP d'ici quelques mois. Ah oui, mais chaque jour, au guichet des banques centrales, il y a beaucoup de liquidités. Et des liquidités qui valent, elles sont gratuites en Europe, et elles sont encore à 0,25 aux États-Unis. Et même si elles étaient à 0,75 d'ici la mi-mai, je ne pense pas que ça dissuaderait grand monde d'aller en chercher, parce que payer 0,75 quand l'inflation est à 7,5 voire 8,5, franchement, on fait encore une très très bonne affaire en s'endettant pour acheter des actions. Alors le CAC 40, lui, il a refranchi la résistance oblique moyen terme vers 6666. N'y voyez pas de symbole. Et derrière, c'est direct, plus 2% vers 6755. On retrouve là les niveaux d'avant la guerre en Ukraine. Et la dernière fois que le CAC était à 6750, l'inflation était officiellement encore inférieure à 5% en Europe.
Elle sera finalement de 5,7 à la fin du mois de février, mais aux alentours du 15 février, on était encore sur une hypothèse d'inflation de 5. On est donc aujourd'hui presque 50% au-dessus, mais le CAC 40 retrouve là ces niveaux d'avant la flambée de l'inflation, d'avant la flambée du pétrole de 85 vers 120 dollars le baril. Et qu'en sera-t-il lundi prochain si l'Europe décrète l'embargo sur le pétrole et le gaz russe? Car la rumeur, c'est que Bruxelles attendait la réélection d'Emmanuel Macron, qui ne fait manifestement plus aucun doute pour personne après le débat face à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui ne l'a attaqué sur aucun des scandales qui ont émaillé le quinquennat, ni sur sa rémunération chez Rothschild, ni sur la vente d'Alstom, ni sur les affaires Benalla, ni sur les ministres mis en examen, ni sur les cabinets conseils, bref. Elle l'a totalement épargné alors que lui a littéralement défoncé le portrait. En plus de ça, en affichant une assurance, une supériorité qui font forte impression auprès de gens qui se fient surtout aux apparences et qui ne réalisent pas forcément que si M. Macron prétend avoir réponse à tout, eh bien il n'a répondu quasiment à rien durant son quinquennat, alors qu'il n'y avait aucune opposition d'aucune sorte. Il avait une majorité, une archi-majorité, un conseil constitutionnel à sa botte, et des médias qui l'approuvent sans réserve et qui, depuis des semaines, et là, même cette semaine, c'est flagrant, assure sa propagande, mais sans aucune réserve, aucune forme de distance, que des unes à sa gloire. On comprend que les marchés pensent que l'élection est pliée, et c'est probablement le cas.